Bonjour, c'est Dorothée Ragia. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la parole du jour qui se trouve dans Matthieu 7 au verset 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Jésus nous révèle ici la loi d'or, qui est vraiment la clé de la réussite dans les relations. Il y a des gens qui payent des coachs, des séminaires, des psychologues pour apprendre ce que Jésus nous révèle en un mot et en plus gratuitement. Les relations sont tellement importantes, mais aussi parfois tellement difficiles. Souvent, on ne se comprend pas, les gens s'en veulent les uns aux autres pendant des années, ils se disputent, s'accusent, se déchirent, et seul le diable est glorifié. Les conflits produisent des limitations dans notre vie. Quand il n'y a pas de bonne relation, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite et personne n'en sort vainqueur. Mais la Bible nous dit une chose, elle nous dit qu'il faut semer pour récolter. En d'autres termes, sème ce que tu veux recevoir et tu auras une moisson. J'ai un ami pasteur et d'aussi longtemps que je le connaisse, lui et sa femme ne s'entendent pas du tout. Pourtant, ils s'aiment et ils sont restés mariés depuis probablement plus de 40 ans. Mais ils ne se parlent pas, ne se supportent pas, ne font pas les choses ensemble. Lui est musicien, crée des albums de musique magnifiques que sa femme n'écoute pas. Et même sa femme ne vient pas dans son église, mais va dans une autre église. Oh mon Dieu, il y a vraiment un problème. Et j'ai vu cela pendant des années. Je suis allée prêcher dans son église tous les ans pendant près de 15 ans. C'était proche de New York. Et j'ai vu ces choses. Et pourtant, il priait, se levait à 5 heures du matin. Mais sa vie personnelle était un désastre. Et de son côté à lui, finalement, il ne s'occupait plus de sa femme et il vaquait à ses propres occupations. Mais un jour, que sa femme rentrait à la maison, le Saint-Esprit lui a chuchoté à l'oreille « Est-ce que tu veux une tasse de thé, ma chérie ?» Et puis, il s'est vu lui dire la même chose. « Est-ce que tu veux une tasse de thé, ma chérie ?» Au fond de lui, il espérait qu'elle dise non. Mais elle a dit « Oh oui, ça me ferait plaisir. » Alors, il a préparé son thé. Son cœur était en guerre, il faisait la grimace, il ne voulait pas du tout lui servir cette tasse de thé. Mais il l'a fait quand même. Et en le faisant, en lui offrant ce petit service, il a senti quelque chose se briser dans son cœur. Par cet acte de service généreux, de donner à l'autre ce qu'on voudrait finalement qu'on nous fasse à nous-mêmes, l'égoïsme, la dureté, la rancœur, l'amertume, ces choses se sont brisées dans son cœur et l'amour est revenu. À partir de ce jour, et depuis plusieurs années maintenant, ils sont un couple extrêmement amoureux et probablement le plus amoureux que vous puissiez connaître. Sa femme est revenue à l'église et tout le monde a été encouragé et béni. L'amour a triomphé. Moi, je ne connais pas vos circonstances, mais ce que je sais, c'est que les principes de la parole marchent. Quand on les met en action, Dieu agit. Les principes de Dieu sont des principes de la réussite. Alors, je veux prier pour vous aujourd'hui afin que Dieu vous donne sa paix et qu'il renouvelle l'amour de votre cœur en toutes circonstances afin que vous soyez toujours vainqueurs et que vraiment vous puissiez gagner dans les relations pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Excellente journée.